Beaucoup de gens m'interrogent un peu partout sur ce qu'est la vie concrète d'un député, donc je crois que le plus simple, c'est de regarder ensemble comment se passent mes semaines, en disant tout d'abord qu'un député a deux fonctions. Il est d'abord un élu local, élu dans une circonscription. La nôtre, désormais, compte 8 cantons et 100 000 habitants. Donc c'est les deux cantons d'Albertville, Beaufort, Ugine et le Val d'Arly, Moutier, Bozelle, M et Bourg-Saint-Maurice. Donc ça, c'est le côté élu local. Mais le député est bien sûr un élu national, il est l'élu de la nation, puisqu'il vote les lois, il contrôle l'action du gouvernement et il représente les citoyens par la possibilité qu'il a de poser des questions et d'interpeller le gouvernement. Donc ma vie, chaque semaine, est à l'image de ce double mandat que j'exerce pour le compte des Savoyards, qui sont aussi des Français. Donc en général, le lundi, je suis en Savoie, où je reçois des personnes qui m'ont demandé rendez-vous, où je participe à des réunions de travail, où je visite des entreprises ou des usines. Donc le lundi est en général une journée savoyarde. Je rentre à Paris, je pars à Paris le lundi soir et je reste le mardi, le mercredi, parfois le jeudi matin. Alors pendant ces journées parisiennes, il y a plusieurs activités différentes. Je participe aux réunions du groupe parlementaire auquel j'appartiens. Je participe évidemment aux réunions des commissions auxquelles j'appartiens. Donc dans la législature qui s'est écoulée, j'ai appartenu pendant toute la législature à la commission des affaires européennes, où je suis tous les dossiers qui concernent l'Europe, et notamment l'Europe en relation avec la Savoie. Je pense à la réforme de la politique agricole commune de montagne, je pense aux dossiers industriels, je pense aux dossiers liés à la recherche, mais j'ai aussi participé aux travaux de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, où je suivais particulièrement les questions liées au handicap et aux personnes âgées. Et puis j'ai participé aussi à la fin de la législature aux travaux de la commission des affaires étrangères. Donc ça, c'est le travail en commission, où on prépare les textes de loi avant qu'ils ne soient en discussion dans l'hémicycle. Donc en général, ce sont des réunions le mardi après-midi, le mercredi matin, encore le mercredi après-midi et parfois le jeudi matin. Donc ça, c'est le travail de commission. Il y a un deuxième travail, qui est le travail dans l'hémicycle. Et d'ailleurs, souvent, les citoyens trouvent qu'il n'y a pas assez de députés dans l'hémicycle. C'est regrettable, mais c'est assez inévitable, parce qu'un député ne peut pas suivre tous les textes de loi de A jusqu'à Z, et on se spécialise sur un certain nombre de sujets, ce qui a été mon cas pendant la législature, la loi sur l'université, la loi sur l'organisation du marché de l'énergie, diverses lois que j'ai fait voter sur le livre, tous les sujets qui concernent le social que j'ai suivis avec beaucoup d'attention. Donc ça, c'est le travail dans l'hémicycle qui peut nous amener jusque tard la nuit, en général jusqu'à 1h ou 2 du matin. Mais pendant toutes ces journées parisiennes, j'ai d'autres activités, ne serait-ce que d'aller dans des rendez-vous dans les ministères pour défendre des dossiers savoyards. Il n'y a pas une semaine où je n'ai pas un rendez-vous auprès d'un ministre ou de son directeur de cabinet pour pousser un dossier de chez nous. Je vais aussi dans des réunions dans des entreprises, par exemple sur le sujet Rio Tinto, Alcan, qui concerne aussi bien la Bâtie que Saint-Jean-de-Maurienne que Notre-Dame de Briançon. Je suis allé à de très nombreuses reprises au siège de Rio Tinto à la Défense. Donc ce sont des interventions sur les sujets les plus variés. En général, je reviens en Savoie le jeudi, et du jeudi au dimanche, je suis à la fois sur le terrain, où je rencontre beaucoup de Savoyards, que ce soit des manifestations, des inaugurations, des assemblées générales d'associations. Je reçois sur rendez-vous,
Saint-Pierre d'Albigny, Albertville, Moutier, Bourg et un peu partout. Et puis je fais des permanences dans tous les chefs-lieux de canton, périodiquement, avec Vincent Rolland, on se répartit la tâche pour effectuer ces permanences. Donc voilà en gros ce qu'est concrètement la vie d'un député. C'est une fonction absolument passionnante, avec, je le sens bien, beaucoup de contradictions à résoudre. D'abord, la présence à Paris et en Savoie. Un député qui serait tout le temps en Savoie et jamais à Paris ne jouerait pas son rôle de député et d'ailleurs défendrait mal les dossiers savoyards à Paris. A l'inverse, un député qui serait tout le temps à Paris, à l'Assemblée nationale, perdrait le contact avec le terrain. Donc il faut toujours qu'il y ait cet équilibre entre Paris et la Savoie parce que tout se tient. La deuxième contradiction difficile à assumer, c'est qu'on ne peut pas être partout en même temps. Et souvent, quand je vais dans une commune, je me dis « Ah, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu », mais c'est vrai que nous avions dans la circonscription 120 communes, maintenant nous allons avoir un peu plus de 100. On ne peut pas être toutes les semaines dans chaque commune de la circonscription, donc on essaye de se répartir le mieux possible. Et puis enfin, et c'est pas seulement vrai de l'engagement public, mais c'est vrai de l'engagement dans la vie professionnelle, dans la vie associative, dans la vie syndicale, il est souvent très difficile de concilier l'engagement avec la vie de famille. Et donc on essaye de faire le mieux ou le moins mal possible. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé d'être et de faire au cours de toutes ces années. Personne n'est parfait, bien sûr, mais j'ai essayé d'être le plus disponible, le plus attentif, le plus ouvert, le plus impartial aussi, parce que si on n'est pas élu par tout le monde, on est évidemment élu pour tout le monde.